Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle plante qui s'appelle l'Albuca spiralis, qui est cette petite merveille. Alors, elle est appelée comme ça puisque comme vous pouvez le voir ici, elle fait des feuilles en spirale. Alors là c'est un jeune plant, c'est un petit bébé encore, donc elle commence tout juste l'enroulage de ses feuilles, donc pour l'instant on dirait un peu une ciboulette, coucou mon cibou, mais au fur et à mesure donc elle va les enrouler et là nous l'avons en fleurs, donc j'avais très envie de vous parler d'elle. Alors, aujourd'hui, il n'y aura pas d'histoire, figurez-vous, parce qu'en fait, il n'y a pas moyen de trouver des infos sur quand on a trouvé cette plante, qu'est-ce qu'on en sait, hormis comment on l'entretient. Je n'ai rien trouvé dans la littérature, sur Internet, etc. Donc aujourd'hui, nous allons sauter la partie histoire de cette magnifique plante. Alors, ce que je peux quand même vous dire, c'est que son nom vient du genre Asparagus, qui en fait est la famille des asperges. Eh bien oui, elle est de la famille des asperges. Donc pourtant, elle n'y ressemble pas beaucoup, mais c'est pourtant bien le cas. Puisque asparagus en grec, c'est asparagos, et asparagos veut dire asperge. Je suis trop forte en grec. Aussi connu sous le nom d'Ortigalum circinatum, je vais regarder, non, Ornithogalum circinatum, donc c'est une plante vivace, bulbeuse de la famille des succulentes, donc il faudra faire très attention à son arrosage. Alors cette plante est une curiosité dans le monde végétal. Alors tout d'abord, elle vient d'Afrique, et plus précisément d'Afrique du Sud, et c'est une curiosité, pourquoi? Eh bien par son feuillage, qui est apparemment un des seuls dans le règne végétal à avoir cette capacité à faire des petits tourbillons. Donc ces petites spirales qu'elle fait lui permettraient apparemment dans son milieu naturel de garder l'humidité et de le remonter au cœur du bulbe pour nourrir la plante. Et une autre chose qui est assez rare, mais pas tant chez les succulentes, c'est qu'en fait sa période de croissance, c'est hiver et printemps. Au printemps, elle fleurit, en hiver, elle croît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que été, automne, c'est terminé, la plante rentre en dormance. Donc vous allez cesser de l'arroser, cesser de vous en occuper pendant la période été-automne pour lui permettre de se régénérer et de redémarrer à l'hiver suivant pour à nouveau avoir des fleurs au mois, enfin pas au mois, mais pendant la période de printemps. Alors il faut savoir aussi qu'elle sent super bon. Là je l'ai à côté, elle est à quoi, 1 mètre de moi et elle sent super bon. Elle sent une odeur sucrée un petit peu type vanille. Mais vraiment, voilà, c'est une plante à fleurs qui en plus a le grand privilège de sentir bon, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on l'a vu d'ailleurs dans la dernière vidéo des 10 plantes insolites où il y en a qui puent carrément grave. Donc celle-là au moins elle a l'avantage de sentir bon. Donc au niveau maintenant de l'entretien, donc comme je vous le disais, c'est une plante succulente, donc attention avec les arrosages. Ça veut dire quoi, attention avec les arrosages? Ça veut dire qu'il faut vraiment faire sécher entre deux, alors pas non plus le cagnard où vous laissez la plante limite dans une motte de cailloux, mais il va vraiment falloir la laisser sécher entre deux arrosages, et comme je vous le disais, vous occupez de son arrosage pendant la période d'hiver et la période de printemps. Après ça, vous diminuez l'arrosage jusqu'à l'arrêter complètement, la plante va perdre ses feuilles et renaîtra en hiver, ce qui est un avantage également pour les vacances, parce que du coup, si vous n'êtes pas là sur la période estivale, ça n'est pas grave, la plante de toute façon rentrera en dormance. Elle a besoin donc d'un terreau extrêmement drainant, si possible avec au moins 50% de sable, et si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous achetez une terre spéciale succulente ou spéciale cactée, de façon à ce qu'on ait un bon drainage. Mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment une terre qui lui permette extrêmement de drainage. Donc vous pouvez faire un mélange de sable, de perlite et d'un peu de terreau, mais beaucoup de drainage. Alors pour la duplication, vous pouvez soit la dupliquer au moment où vous la rempotez, c'est-à-dire comme elle crée des petits rhizomes, des petits bulbes, vous pouvez récupérer les bulbes et créer une autre plante, ou vous pouvez partir d'un semis. Mais c'est vrai qu'en partant d'un semis, ça va forcément être un petit peu long puisqu'il faut qu'elle crée son bulbe avant de pouvoir réellement démarrer. Mais c'est sympa aussi le côté je vais jusqu'au bout avec ma plante et depuis le début. Alors concernant les nuisibles, a priori il n'y en a pas. En tous les cas,
tout ce que j'ai trouvé dit qu'il n'y a pas de nuisible particulièrement reconnu pour cette plante. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va, comment dirais-je, apprendre à la connaître ensemble, puisque moi je l'ai depuis très peu de temps, ça fait 2 mois. Donc sachant qu'elle n'est pas facile à trouver, hein, vous pouvez la trouver, en l'occurrence moi je l'ai trouvée sur eBay. J'ai une amie aussi qui en a pris une et qui l'a trouvée sur eBay, donc vous pouvez vous la trouver comme ça, mais elle n'est pas facile à trouver. Et donc je l'ai depuis quoi, 2 mois, 3 mois, un truc comme ça. Donc on va apprendre à la connaître ensemble. Et ça me permettra de vous dire un petit peu quels sont mes échecs, quelles sont mes réussites. Mais écoutez, pour l'instant, je suis très contente parce que ce petit bébé me fait des fleurs alors que voilà, je l'ai depuis très peu de temps. J'ai reçu un bulbe, vous voyez, on la voit là, on voit le bulbe au cœur de la plante ici, là. Je l'ai reçue, elle n'avait pas de feuilles. Et voilà, elle a bien démarré. Alors sachez que si vous en recevez une, il faut toujours que la tête du bulbe soit à l'extérieur de la terre. Et vous pourrez remarquer, ça c'est juste pour rigoler en passant, qu'il y a plein de petites plantes au pied. Comme c'est une succulente, elle devait être dans une serre à succulentes. Et il y a plein de petites succulentes qui se sont plantées dedans. Résultat des courses, je me retrouve avec à peu près une vingtaine de plantes, en plus de la plante que j'avais achetée. Donc je suis plutôt contente. Alors, mon albuca qui est content et qui fleurit. Voilà. Alors là, vous le voyez avec une drôle de couleur parce que j'ai mes lampes. Et alors, mon albuca continue sa floraison. Donc, voilà. S'il pouvait faire le net, ça m'arrangerait. Que vous voyez un peu la fleur. Non, j'arrive pas à vous faire le net. Voilà, donc pas beaucoup de choses à vous dire sur cette plante. C'est une plante qui me paraît simple. Si on la traite bien comme une succulente et qu'on fait très attention aux arrosages, comme je vous le disais. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura donné envie de vous en procurer une. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.